Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, voilà, c'est notre moment de lecture. Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire sur le roman déchu avec un nouveau chapitre qui va s'intituler « Une rencontre inattendue ». Je vous invite tout simplement à aimer écouter. Une rencontre inattendue. Salut, Padre. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas de quoi? Oui. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, mais ça n'explique pas votre présence en ce lieu. Je rends visite à un ami. Je peux savoir qui? Charles Tolling, un ami extraordinaire. Vous avez quel âge? Sans vouloir vous manquer de respect. 30 ans, pourquoi? Et vous avez un ami mort qui s'appelait Charles Tolling, enterré ici, et d'après ce que j'ai pu lire sur sa pierre tombale, mort à l'âge de 2 ans. Ah ouais. Vous savez que toute vérité sort de la bouche des enfants. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous les prêtres, vous ne comprenez rien de toute façon. Vous êtes en sécurité maintenant, Padre. Passez une excellente soirée. Père Gandolfo, le cardinal Philippe Ascente est arrivé de Rome. Il vous attend dans votre bureau. Vous l'avez fait entrer dans mon bureau? C'était à sa demande, mon père. Et vous l'avez accepté. C'est le cardinal, mon père. Je ne pourrai jamais lui dire non. Si, Alfred, on a toujours le droit de dire non. N'oubliez pas que vous êtes au service du curé de cette église, donc moi, que cela ne se reproduira plus. Oui, mon père. Quand je vous dis de ne laisser personne y entrer sans mon accord, c'est que personne n'a le droit d'y entrer, qu'il soit le cardinal ou même le pape. Oui, mon père. Bon, allons voir le cardinal. Mon éminence, je vois que vous êtes bien installé. Dans mon bureau, sur mon fauteuil. Oui, je suis le cardinal. Heureux de l'entendre. En fait, vous ne devrez pas venir que la semaine prochaine. J'aime l'effet des surprises. Je vous demande pardon. Votre célébrité vous précède, mon père. Je suis plus qu'honoré de l'entendre, mais Père Gandolfo n'a plus sa voûte d'il y a des années. Quoi? Il n'a plus le sens de la raison, vieux fou qui voit le mal partout. Le mal est partout, mon éminence. C'est ce que je viens de dire. Qui n'arrive même plus à pratiquer l'exorcisme et encore moins chasser ne serait-ce qu'un fantôme inoffensif. J'assure encore mon travail. Ah oui? Raconte-moi ce qui s'est passé cette nuit au cimetière d'Alkmouz. Vous avez assuré comme vous dites? Oui, oui. N'oubliez pas que vous êtes prêtre. Dans le mensonge est interdit par la loi chrétienne. J'avais la situation sous contrôle, mais c'est toujours difficile quand ils sont trop nombreux. Vous étiez dans un cimetière. Qu'est-ce que vous croyez, nom d'un chien? Les injures font aussi partie des blasphèmes interdits dans l'Église. Je suis cardinal, je suis le bras droit du pape. Mais pas le pape. Mais il y a une chose qui reste inchangée chez toi. Arthur, tu manques toujours du sérieux. Écoute, Philippe, cardinal. Je sais que j'ai eu pas mal d'échecs depuis quelque temps, mais je peux vous assurer que je suis toujours dans la mesure d'accomplir ma fonction de prêtre. Pardon? À partir de maintenant, vous n'accomplissez que votre fonction originelle, celle de prêcher la bonne parole. Et en ce qui concerne la chasse, vous savez que cet endroit est la tanière du mal, et je suis le seul prêtre qui maîtrise l'exorcisme et tout le reste. Pas le seul. De quoi parlez-vous? Demain débarquera le père Alex Whitman. Plus jeune, il n'a que 23 ans, plus frais et grand spécialiste du mal. Donc je pense, quand je le regarde, je te voyais à une époque lointaine. Vous me mettez au bon? Il faut que vous laissiez le flambeau aux jeunes. Vous avez 50 ans. Mais c'est la seule chose que je connaisse. Mon éminence, je vous en prie. Je suis désolé. C'est la décision du pape. Allez vous dormir, vous avez une mine affreuse. Yolande. Très fine. Toujours aussi laid. Tu sais quoi, Yolande? Je suis très confiant. Tu finiras par coucher avec moi. Ouais, l'espoir fait vivre, comme on dit. Tu sais quoi? Je t'encourage, mon frère. C'est ça, ouais. Je te sers quoi? Quelque chose de très fort. J'avais une journée merdique. Je crois que Dieu me déteste. Je me demande bien qui veut, ou plus précisément qui peut t'aimer. Toi? Non, je veux juste te baiser. C'est déjà une preuve d'amour. Servez-moi la même chose, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous êtes pas trompé de destination? Je vous demande pardon. Vous êtes un prêtre. Et alors? Est-ce qu'un prêtre n'a pas le droit de se saouler?
Pas de ce genre d'enfer. Padre, vous? Oui, moi. Est-ce qu'on se connaît? J'en doute fort. Je ne suis pas très amie avec des personnes de votre acabit. Vous êtes sérieuse? Je vous assure, mon père, que le sérieux n'existe pas dans son vocabulaire, mais d'un autre côté, elle a raison. Elle ne peut pas être amie avec un homme de votre catégorie. Yolande, c'est le diable sur terre. On peut même lui assigner d'être la femme de Lucifer. Ou plutôt, la version féminine de Lucifer, plus sexy, plus charismatique. Tu n'es pas sexy, t'es un garçon manqué. Rappelle-moi, Griffin, tu as eu combien de filles déjà dans ta vie? Une, deux, ou plutôt jamais? Tu voulais même me baiser parce que tu ne trouves aucune autre femme qui te voulait, en fait. Mais aussi parce que tu vois en moi l'expérience en personne. C'est dommage, c'est dommage. Si seulement j'étais intéressée par les bites. À ta santé, Griffin. Mon frère. Tu es vraiment diabolique, Yolande. I know that. J'adore. Excusez-moi. Donc, vous ne vous souvenez pas de moi? Je ne me souviens même pas de Dieu, donc. En fait, comment il est? Oui. L'homme que vous appelez Dieu. Le papa tout là-haut. Il est amour. J'étais sûre que vous alliez me sortir ce genre de conneries. Donc, pour vous, il ne l'est pas. C'est quoi l'amour pour vous, Padre? L'amour n'a pas de définition précise. Regardez dans le dictionnaire. Les définitions ne sont pas exhaustives. Mais si on vous demande de donner votre propre définition de l'amour, que répondrez-vous? Pour moi, l'amour est la pureté absolue. Aucune tâche ne peut le ternir. Il est juste inéluctable, éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui l'a. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il nous a créés avec amour. Il nous a tout donné, la vie, la plus belle terre. Et il nous a donné qu'une seule chose en retour. Et c'est quoi? L'amour, ma fille. Parce que c'est le plus important de tout. Il nous a demandé de profuser l'amour dans tout ce que l'on fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait en retour? On a répandu le chaos. Mais vous savez ce qu'il a fait en voyant le mal que nous avons créé? Je suis sûre que vous le savez. Il a continué à nous aimer, encore et encore. Et cela éternellement. Si vous le dites, Padre. Et pour vous, ma fille, c'est quoi l'amour? Premièrement, je ne suis pas votre fille. Et je ne sais pas ce qu'est l'amour, puisque je n'aime personne. Je n'ai pas le temps pour ça. Je me sens plus vivant en voyant les gens souffrir que ceux qui baignent dans le bonheur. Ils sont trop ennuyants pour moi. Alors pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Parce que je ne crois pas ce que je ne vois pas. Parce que Dieu n'est pas amour, Padre. Il est absence. Je suis désolée que vous pensiez de lui de cette façon. Faut pas. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez au cimetière d'Alkmuz? Et ne me dites pas que c'était pour votre ami de 2 ans. Vous devez rentrer chez vous, Padre. Vous êtes très loin de votre havre de paix. Vous partez déjà? J'ai 2 choix. Vous parlez de tout et de rien ou suivre cette rouquine qui me fait signe sur l'escalier. Je crois que vous avez une petite idée du choix que j'ai fait. Mais est-ce que nous nous reverrons très bientôt? Comme on le dit souvent, on se verra au cimetière, Padre. Non, je ne crois pas. Bonne nuit, Padre. Bonjour, bad girl. Bridget. Quoi, Bridget? J'ai dit quelque chose de mal? Je suis Britney. Bridget, c'est ma sœur jumelle. Oups. Dis-le-moi, tu l'as baisée elle aussi. Réponds-moi tout de suite, pétasse. Ok, ne t'énerve pas et pose cet oreiller, ne le torture pas davantage, d'autant plus qu'il a supporté ta grosse tête toute la nuit. Tu trouves encore le temps de te foutre de ma tête? Bon, d'accord. Il est fort probable que j'ai couché avec ta sœur. Tu te fous de moi, là, Yolande? Pas du tout. Voilà la logique des choses, ma chérie. La logique des choses, je te signale que tu as couché avec ma petite sœur. Vous êtes jumelles, non? Oui, et alors? Donc, en quelque sorte, l'une est la moitié de l'autre, et ainsi de suite, et que vous deux ensemble, est-ce qu'on qualifie par le mot complet? Yolande, tu as fumé quelle drogue? Mais où veux-tu en venir? Premièrement, petite, je ne fume pas de drogue, je suis déjà une drogue vivante. Et deuxièmement, tu es vraiment une écervelée. Tu ne vois pas vraiment où je vais en venir? Eh ben non. Tout simplement, ma petite conne, si je couche avec toi sans baiser ta sœur aussi, je ne serai jamais satisfaite sexuellement parlant puisque je ne baiserai qu'à moitié. Tu te fous de moi, là? Il fallait pas sortir à 2 dans le ventre de votre madré. Tu n'es qu'une poufiasse, Yolande. Mais attends, ne t'en va pas, Bridget. Britney, putain de merde. Oh, je suis
trompé encore une fois. Vois le bon côté des choses. Va te faire foutre, me paie plus jamais. C'est le Steph qui vient à Yolande, pas le contraire, ma chérie. Qu'est-ce que t'as encore fait, Yolande? Bonjour à toi, petit bisounours. J'ai vu Britney, en proie à la colère, sortir du bal. Oh, t'arrives à faire la différence? T'es trop fort, Griffin. Ne me dis pas que tu t'es trompé. Non, je ne te le dis pas. Bon, je dois te laisser, j'ai du travail. Quel travail? T'as pas de travail et tu me dois encore 1000 $ de ta vie de princesse dans mon bar. Il est 7 heures du matin, Griffin, arrête de crier, tu vas réveiller tout le monde. Quel monde, nous sommes dans un bar vide et va te faire enculer. Tu sais que ça n'arrivera pas. Donc voilà, hein, la petite histoire du chapitre Une rencontre inattendue. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre qui va nous réserver une histoire encore beaucoup plus palpitante. Bisous.